Espace TV, le 22h. Merci d'être des nôtres. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Rencontre entre les nouvelles autorités du pays et les forces vives. Cette semaine, les partis politiques et la société civile s'apprêtent pour un échange et se disent déjà rassurés de cette concertation. Lansana Kouyaté pourrait très prochainement retourner en Guinée après la chute du pouvoir Condé. Le président du PEDN annonce son arrivée prochaine au Bercail. Après plusieurs années d'absence, il a annoncé ce lundi dans l'émission Les Grandes Gueules sur Espace. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. C'est du moins ce qu'on peut dire d'un incendie qui s'est déclaré ce lundi dans un magasin contenant des produits chimiques à Coléa. Et c'est grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers que les flammes ont été maîtrisées. Bienvenue à tous. La 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour la zone de l'Afrique subsaharienne a tenu sa session ordinaire cette semaine. Au cours des débats par visioconférence, les gouverneurs des banques centrales de la région ont désigné la Guinée à travers le gouverneur Dr Luseni Nabé comme administrateur de l'Alliance pour la zone Afrique ouest africaine pour un mandat de 2 ans. Alseni Barry commente les images de nos confrères de la RTG. La 6e Assemblée générale des membres de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour la zone de l'Afrique subsaharienne a tenu sa session ordinaire cette semaine. Au cours des débats par visioconférence, les gouverneurs des banques centrales de la région ont désigné la Guinée à travers le gouverneur de la Banque centrale, Dr Luseni Nabé, comme administrateur de l'Alliance pour la région ouest africaine pour un mandat de 2 ans. Une marque de confiance due à son engagement personnel, son implication et le niveau d'activité de la Banque centrale qui a mené de grandes réformes, tant au niveau de la Banque centrale elle-même qu'auprès des populations déshéritées à travers les instruments de monnaie électronique. Une rencontre qui a regroupé plus de 100 régulateurs et décideurs, dont 14 gouverneurs et vice-gouverneurs de Banque centrale, des représentants de 57 institutions membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, dont 33 pays africains. Signalons que l'Alliance pour l'inclusion financière, créée en 2008, est le premier réseau mondial de partage de connaissances. C'est une organisation de référence en matière de politique et de réglementation, avec un réseau de plus d'une centaine d'institutions dans 90 pays émergents. La nomination du gouverneur de la Banque centrale au titre d'administrateur de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest a été vivement saluée par la Guinée. Chose remarquable, le 19 août dernier, en marge de la réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines ABCA pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a été élu président de cette association pour un mandat d'1 an. Le thème développé au cours de cette rencontre portait sur les économies africaines et la pandémie du Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Les discussions ont également porté sur l'examen du rapport sur l'état de la coopération monétaire en Afrique, les statuts de l'institution monétaire africaine en vue de la préparation des stratégies à mettre en œuvre pour la création de la Banque centrale africaine. L'Association des banques centrales pour la région a également procédé à l'examen du budget et la question de l'apprentissage par les pairs. Et nous continuons cette édition avec cette brève. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anat Dif, est arrivé à Conakry ce lundi 13 septembre 2021. L'objectif de sa visite se situe dans le cadre des concertations avec les membres du Comité national pour le rassemblement et du développement, CNRD, et les acteurs politiques du pays. Il a rencontré le chef de la junte, le président de l'UFDG et les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Cellou Dalein Diallo a expliqué à la délégation onusienne que l'intervention de l'armée a plutôt mis un terme à un 3e mandat illégal et illégitime et qu'elle doit être considérée comme une première étape vers le retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il affirmé. Il a par ailleurs ajouté que la communauté internationale doit accompagner la Guinée pour la mise en place des institutions démocratiques dans un délai raisonnable.
Le leader du parti de l'Espoir pour le développement rentre très prochainement à Conakry après plusieurs années d'absence. Lansana Kouyaté, qui s'est exprimé ce lundi dans l'émission Les Grandes Gueules, dit avoir pris acte du coup d'État du 5 septembre 2021 et c'est cela aussi la position du PEDN. Il s'est aussi prononcé sur la position de la CEDEAO et de l'Union africaine. Rosaline Goto-Monemo pour le décryptage. Lansana Kouyaté salue la prise de pouvoir par le Comité national de rassemblement et de développement. C'est un soulagement pour le président du PDN de savoir que le professeur Alpha Condé ne tient plus les règnes du pays. La situation en Guinée était très pesante. Ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le peuple de Guinée qui souffrait. Et c'est venu avec soulagement, même si c'était difficile de prévoir que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on assisterait à un coup d'État réussi. Le PDN sera représenté aux différentes concertations nationales annoncées par le CNRD. Quant à son président, il se prépare pour le retour au Betcaï. Je n'assisterai pas à cette première réunion. Le PDN il sera représenté par le secrétaire national et ensuite on travaille d'arrache-pied à domicile pour nettoyer, faire tout ce qu'il y a comme intendance pour mon retour au pays. Lansana Kouyaté trouve qu'il y a eu des erreurs dans le combat que menait la classe politique contre le régime Condé, une des raisons qui l'aurait poussé à prendre ses distances. Il envisage désormais un éventuel changement. Il y a eu beaucoup d'erreurs au sein de l'opposition. Je ne vais pas étaler tout ça là sur place, mais personnellement, je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, d'harmonisation et finalement de constance, alors que c'est après tout ça là que j'ai décidé de m'éloigner. Tu ne peux pas être à la fois faire face au pouvoir et être dans l'incompréhension avec, n'est-ce pas, tes collègues. Voilà, c'est ça la vérité résumée. Mais je crois que tout cela mérite d'être revu par l'opposition et ça se fera parce que c'est, comme on le dit banalement dans nos langues, un seul doigt ne peut pas soulever un caillou. Le bureau exécutif du PDN laisse ouvertes ses portes à ceux qui veulent venir, même ceux qui avaient quitté pour rejoindre le régime Condé. Une semaine après le coup de force militaire, la diaspora guinéenne de France exprime sa joie et son soutien au colonel Mamadi Doumbouya. C'était ce dimanche que plusieurs d'entre eux se sont réunis à la place de la République. Fatoumata Bintabari pour plus de détails. Environ 200 personnes viennent soutenir le colonel Mamadi Doumbouya sur la place de la République une semaine après son coup de force. Méfions-nous beaucoup à la libération précoce de Alpha Condé. Le gars, il est forcément riche. Il a des millions d'euros. Il peut déstabiliser la Guinée. Ce que nous voulons dire, inviter le colonel Mamadi à ce que lui et son équipe veuillent à ce que M. Alpha Condé soit jugé, condamné devant les juridictions nationales. Merci au colonel Doumbouya. La liberté est déjà acquise. Pour nombre de ces Guinéens de la diaspora, leur pays a été libéré d'une dictature de la mauvaise gouvernance, d'où cette célébration. On a trop souffert. On veut juste quoi? La démocratie. Il ne s'agit pas de libérer le pays, il s'agit de le développer. Alors que nous demandons au colonel Doumbouya de mettre tout en œuvre pour mettre en place une transition. Vous savez, depuis des années, nous marchons contre la dictature en Guinée. Et Dieu nous a fait ce cadeau par l'intermédiaire du colonel Mamadi Doumbouya pour mettre hors d'état de nuire ce dictateur Alpha Condé. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment une occasion de se retrouver entre Guinéens pour fêter en communion. Ici, la diaspora apprécie la hargne de l'actuel chef de l'État. Et puis, elle se dit disposée à l'accompagner dans ses projets.
Ce coup d'État, et pour moi je ne l'appelle pas un coup d'État, j'appelle libérer le peuple. Il doit être soutenu parce qu'il a pris un risque très grave qui pouvait lui attenter à sa vie. Tout ça pour libérer le pays. Donc je demande au peuple de Guinée, toute la jeunesse guinéenne, toutes les ethnies d'être unis et de soutenir ce vaillant colonel. Pas pour contre Alpha Condé, ni contre une ethnie, ni faire de la chasse aux sorcières, juste pour amorcer un nouveau départ pour la Guinée. Cette manifestation est sûrement une prémisse de celles qui seront enregistrées dans les prochains jours en Europe. Prenant en compte cette nouvelle du coup de force perpétré le 5 septembre dernier par les forces spéciales, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, observe avec intérêt la situation dans notre pays. La Guinée, elle prend acte des derniers événements et réitère son attachement fondamental au respect de la dignité humaine et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Elle appelle tout de même les nouvelles autorités militaires à la retenue et à la sauvegarde du tissu économique et social de notre pays. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Au cours d'une déclaration rendue publique ce lundi, le mouvement syndical guinéen USTG, à travers la voix d'Abdoulaye Sow, a déclaré prendre acte du renversement dimanche 5 septembre du pouvoir d'Alpha Condé par la junte pilotée par le colonel Mamadi Doumbouya. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, observe avec un grand intérêt la situation dans notre pays, la Guinée. Elle prend acte des derniers événements et réitère son attachement fondamental au respect de la dignité humaine et de la sécurité des personnes et de leurs biens, sans distinction aucune. Elle appelle les nouvelles autorités militaires à la retenue et à la sauvegarde du tissu économique et social de notre pays. Le mouvement salue l'atmosphère de calme et de paix ayant prévalu sur l'ensemble du territoire national suite au changement de régime. L'USTG demande aux nouvelles autorités de respecter les engagements pris lors de la première déclaration du Conseil national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Nous devons tous intégrer que la Guinée est fragile, donc préservons-la à tout prix. L'USTG appelle tous les acteurs politiques et civils, y compris la diaspora, à une concertation franche, profonde et inclusive pour faire face au rôle qui nous incombe pour rassembler les filles et fils de ce pays autour d'un idéal commun, celui de la paix et du développement. Pour rendre la nouvelle transition utile et profitable à tous les Guinéens, le mouvement syndical demande au Comité national de rassemblement pour le développement CNRD de mettre en place une gouvernance vertueuse à travers des réformes qui permettront d'offrir des opportunités d'emploi. L'Alliance des forces pour le changement AFC de Moro Sidibé, candidat déchu à la présidentielle de 2020, prend acte du coup d'État militaire en Guinée. Il l'a fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce lundi à Conakry. Le parti dit être en train d'attendre avec impatience le chronogramme du CNRD pour l'instauration d'un État de droit. Suivez. Guinéennes et Guinéens, vous venez de saluer avec enthousiasme le changement survenu dans notre pays le dimanche 5 septembre 2021. Pour notre parti, l'Alliance des forces pour le changement, AFC, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Nous prenons acte de votre désir de renouveau que nous-mêmes avons exprimé lors de la dernière élection présidentielle contestée. Par conséquent, nous avons décidé de soutenir votre choix et attendons le chronogramme du CNRD pour trouver les moyens et les voies permettant de concrétiser votre volonté, celle d'un État de droit, de travail, de justice et de solidarité.
À quoi peut-on s'attendre des rencontres prévues entre les nouvelles autorités du pays et les forces vives de la nation? Partis politiques et sociétés civiles, chacun de son côté s'apprête à aller rencontrer la junte au pouvoir. Pour le moment, ils se disent rassurés des résultats qui sortiront de ces différentes concertations. André Mossi-Milimono, Aboubakar Keke-Bangoura ont rencontré quelques acteurs politiques. Suivez. La durée de la transition, la formation du gouvernement d'union nationale et du Conseil national de transition seront certainement à l'ordre du jour lors de la rencontre prévue entre la junte militaire au pouvoir et les partis politiques. Le président de l'Union démocratique de Guinée approuve cette démarche du colonel Mamadi Doumbouya. Lui et sa coalition se disent prêts à aller l'écouter. On va écouter au retour, chacun va faire le même mot et puis les gens vont... Je crois que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais sinon, le demande c'est très très bon et très sanitaire. Et nous, c'est ça qu'on a demandé depuis. Et voilà, si on avait fait ça depuis, le problème qu'on a aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Même son de cloche à la société civile guinéenne. Ces acteurs également adhèrent à l'idée d'une consultation inclusive pour une transition apaisée et un retour à la normale. Je crois que nous devons répondre favorablement à l'appel. Aller les écouter. Pour l'instant, on vient seulement pour les écouter. Et s'ils nous donnent la parole de donner notre avis, on va donner notre avis pour qu'ensemble, on va travailler et voir comment on peut essayer d'aider le peuple de Guinée. Les acteurs politiques et ceux de la société civile ont chacun pour sa part préparé des propositions de solutions qu'ils soumettront aux nouvelles autorités lors des différentes rencontres qu'ils auront. Le durée de transition, combien de mois qu'il faut, aussi le CNT qui va être créé, qui va, n'est-ce pas, être office de député, n'est-ce pas, à l'Assemblée, n'est-ce pas, et il faut combien de personnes? Il veut comprendre le temps nécessaire de mettre un gouvernement, mais un gouvernement technocrate en place, pas un gouvernement d'union nationale. Il faut penser également à la jeunesse, cette couche juvénile qui aujourd'hui représente plus de la moitié de la population guinéenne, mais qui est également frappée à tous les maux. Tous y voient une volonté affichée de la junte à faire participer toutes les couches sociales du pays au processus en cours. Ils se disent rassurants quant à l'application des clauses de ces échanges par les nouvelles autorités du pays. Session ordinaire du Conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée. À l'occasion, le Conseil a salué les décisions de flexibilité par les nouvelles autorités pour favoriser la continuité des opérations minières et le respect des conventions minières. Les membres indiquent également qu'ils vont bel et bien participer au cadre de concertation initiée par le CNRD. Alcini Bari et Aliouba nous en disent plus. Pour cette session, un seul point à l'ordre du jour, évaluer le contexte des opérations minières tel qu'observé après le coup d'État militaire. La Chambre des mines de Guinée dit être soulagée par la démarche entreprise par les nouvelles autorités avec le respect des conventions signées par l'ancien régime, des actions qui ont rassuré les investisseurs. L'analyse que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui vont dans le très bon sens. D'une part, l'assouplissement du couvre-feu, qui nous a permis de faire continuer à travailler nos équipes sur le terrain, l'ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes qui nous permet de continuer à exporter, de continuer à faire venir les travailleurs et de continuer à faire importer tous les équipements et les matériaux dont on a besoin pour conduire les opérations minières. Et au-delà de ça, tout le contexte sécuritaire qui a été créé dans les bassins miniers et qui vraiment crée un apaisement au niveau non seulement des travailleurs, mais des communautés environnantes. Donc nous sommes rassurés et nous sommes confiants. Et pour nous, ce sont des nouvelles perspectives qui vont nous permettre d'engager des investissements plus importants pour que le secteur minier continue à soutenir l'économie guinéenne et les populations guinéennes. La Chambre des mines de Guinée compte bel et bien participer au cadre de concertation initié par le Conseil national pour le rassemblement et le développement. Elle a déjà entrepris les consultations avec les différents acteurs du secteur minier. Et on a demandé tous les responsables des entreprises minières au niveau de la Chambre des mines. On a fait le décompte tout à l'heure de tout ce qui sont en opération et de tout ce qui sont en développement.
Donc sur les 57 membres de la Chambre des mines de Guinée, certainement qu'il y aura une quinzaine, pas plus qu'une vingtaine, qui vont être présents, en particulier les responsables des compagnies qui sont en opération dans le domaine de la bauxite, dans le domaine de l'or et dans le domaine du fer, ceux qui sont en phase de développement également sur le terrain, autrement dit en phase de construction et qui ont dépassé la phase d'exploration. La Guinée est le deuxième pays au monde producteur de bauxite, ce qui lui vaut la convoitise de plusieurs investisseurs. Hélas, le pays continue de traîner les pas. Dans le même registre, des opérateurs économiques ne sont pas restés en marge sur la situation sociopolitique de la Guinée. Dans une déclaration ce lundi à Conakry, ils souhaitent discuter avec les nouvelles autorités afin de trouver ensemble des alternatives pour soulager la population. Ils sont au micro de Djibril Ba et Aboubakar Keke Bangoura. Les opérateurs économiques ont toujours œuvré pour le bien-être des citoyens et souhaitent de nos jours discuter avec les nouvelles autorités pour trouver ensemble les voies et moyens d'atténuer le coût du panier de la ménagère afin que les prix des denrées de première nécessité soient abordables, surtout dans cette période de crise sanitaire de la Covid-19, crise économique mondiale sans précédent. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matam invite tous les acteurs économiques de continuer leurs activités de façon normale et de faire confiance aux nouvelles autorités pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement des populations en denrées alimentaires et biens et services. Tout autre sujet dans cette édition, un incendie s'est déclaré ce lundi dans un entrepôt à Koléa-Corniche dans la commune de Matam, à l'intérieur du magasin des produits chimiques et des intrants agricoles, tous partis en fumée malgré le déploiement des sapeurs-pompiers. Malik Sangiana Kamara et Ibrahim Sori Souma nous en disent plus. C'est aux environs de 14 h ce lundi qu'un nuage de fumée blanche s'est échappé de la toiture de cet entrepôt contenant des intrants agricoles et des produits chimiques. Panique totale pour les propriétaires et le voisinage qui viennent de se rendre compte que c'est un incendie qui s'est déclaré. Quelques minutes plus tard, ce n'est plus la fumée qui se dégage, mais la flamme. Le contenu de l'entrepôt, essentiellement des produits inflammables et toxiques, aggrave l'incendie. Pour maîtriser le feu, afin de limiter les dégâts, le service des sapeurs-pompiers a été d'urgence alerté par les victimes. La première équipe intervient avec technicité en vain. Nous sommes tous convergés sur le lieu pour pouvoir maîtriser ce feu-là. Il se trouve que c'est des produits chimiques de toute nature qu'on a trouvés dans ce grand magasin. Ce n'est pas facile à maîtriser. L'appel est aussitôt fait au renfort. Des citernes d'eau sont mobilisées, mais jusque-là, le feu consume le magasin et son contenu. Quand ils ont constaté l'ampleur du feu, et ils ont demandé le renfort de Matoto, Ratoma, et que vous voyez. Et en plus, on a appelé la Guipresse, Topaz, nous sommes tous là. Et pour le moment, le feu n'est pas maîtrisé, mais nous espérons maîtriser parce que c'est un feu, vraiment un magasin qui contient des produits toxiques. Donc c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Qu'est-ce qui a provoqué cet incendie? Pour l'heure, difficile pour les secouristes et même pour les propriétaires de répondre à la question. Dans les heures qui suivent, des enquêtes seront ouvertes pour déterminer les causes, promet-il. Pour le moment, quand le feu sera maîtrisé, nous aurons la cause technique et judiciaire. Cet entrepôt, situé à Koléa-Corniche dans la commune de Matam, est ceinturé par les agents des services de sécurité jusqu'à la fin de l'intervention des pompiers. D'après les victimes, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts enregistrés sont considérables. Clôture ce lundi de la formation des journalistes du groupe Adafo Média sur le journalisme sensible au conflit et sur la gestion des rumeurs. Elle est organisée par Search for Common Ground et financée par l'USAID. Pendant 3 jours, une dizaine de journalistes a bénéficié de cette formation. Au terme de 72 heures de travaux, ils se disent prêts à faire la part des choses, notamment dans la couverture des conflits. Djenab Bangora. Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication,
Même les journalistes professionnels ne sont plus à l'abri des rumeurs et des fake news, surtout en temps de conflit. C'est pour justement outiller les journalistes afin de mieux informer que Search for Common Ground et l'USAID ont initié cette formation sur le journalisme sensible au conflit et sur la gestion des rumeurs. L'objectif, c'est de constituer un vivier important des journalistes qui seront capables de réagir par rapport au conflit et en le présentant de la façon la plus professionnelle possible. Parce que nous sommes rendus compte que souvent les conflits sont traités par les médias de façon superficielle, en restant sur des positions des partis en conflit et en ne faisant pas autre chose. Ces journalistes ont bénéficié de plusieurs modules de formation leur permettant de renforcer leurs capacités intellectuelles et professionnelles. Les journalistes peuvent contrôler la rumeur, réagir par rapport à la rumeur et qu'il faut trouver comment ils doivent poser des bonnes questions à des bonnes sources pour que le fait de rumeur soit infléchi ou pour qu'on ne laisse pas la possibilité à la rumeur de se propager. À côté de ces deux thématiques, nous avons également abordé la thématique sur les émissions de table ronde et les émissions interactives. Ce sont ces journalistes de la télévision Espace, de la radio Espace Conakry et de la radio Kalak qui ont pris part à ces séances d'échange. Ils se disent satisfaits de la qualité de la formation reçue. Je sors de cette formation satisfaite et j'espère que dans les prochains jours, quand j'aurai à couvrir un conflit, je vais beaucoup plus appliquer ce qu'il nous a appris aujourd'hui. Quand on parle du conflit étant un jeu d'intérêt où les camps sont opposés, notre pays est souvent la cible de ces genres de situations. Donc, en qualité de journaliste, notre rôle, c'est de contribuer à la responsabilité sociale des médias. Ce n'est rien d'autre que la contribution au progrès de la société. Ce programme de formation a touché 30 radios et 4 télés, partenaires de Search for Common Ground. Ces participants devront à leur tour procéder à la restitution auprès de leurs collègues pour une meilleure vulgarisation. Les mots et les lettres s'invitent dans cette édition lancement de la 3e édition du prix littéraire William Sassine. Ce samedi à Conakry cette année, le CIRD a décidé de rendre hommage à Feu Djibril Tamsir Niane. Les critères de participation, le temps imparti aux candidats, c'est dans le compte-rendu de Philomène Bangora et Tierno Sadouba. Les candidats ont presque 90 jours pour être dans le top 4. Mais pour cela, ils doivent obéir à un critère strict. Il faut proposer un texte compris entre 20 000 et 40 000 caractères. Ce texte est une nouvelle, donc c'est le type d'œuvre qui est demandé. Les 20 000 à 40 000 caractères correspondent à peu près à 10 à 20 pages. Il faut déposer ce texte à compter de ce 4 septembre, donc aujourd'hui jusqu'au 30 novembre 2021, au plus tard à minuit. Le prix William Sassine est ouvert à tous les jeunes de l'espace francophone, comme les 2 premières éditions d'ailleurs. Il faut écrire en français. Donc le prix est ouvert à tous les jeunes francophones, au monde francophone en général. Et il faut avoir moins de 40 ans en 2021 pour pouvoir candidater. Les 2 premières éditions, les candidats avaient une marge limitée. Cette fois-ci, ils ont beaucoup plus de liberté dans leur imagination. Alors au cours de cette 3e édition, il n'y a pas de thème spécifique. Les textes peuvent porter aussi bien sur l'œuvre, la personne ou les thématiques de Feu Djibril Tamsir Niane, tout comme les textes peuvent porter sur toute autre thématique. Voilà, l'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de thème imposé, comme c'était le cas par exemple à la 2e édition. Un membre de la famille de Feu Djibril Tamsir Niane se dit honoré. Ce n'est que justice pour la mémoire d'un homme qui s'est battu pour les causes justes. Je remercie beaucoup les autorités du CIRD qui ont pensé à honorer la mémoire du professeur Djibril Tamsir Niane, qui nous a quittés récemment. Et c'est vraiment un très très grand honneur pour nous. Je remercie le CIRD d'avoir pensé à honorer la mémoire d'un grand universitaire qui a beaucoup fait pour la recherche historique en Afrique. Faire la promotion de la littérature, sortir de l'ombre le talent des jeunes écrivains et susciter la lecture et la découverte à travers les œuvres, c'est l'objectif qu'affiche le CIRD de Guinée.
Voilà comment s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Merci à vous pour l'attention et bonne suite de programme sur nos antennes.